À Rennes, si rien ne change, le planning familial fermera dans 4 ans. Pour la première fois depuis la loi de 1901, tout le monde associatif s'est mobilisé ensemble le 11 octobre dernier autour d'un même mot d'ordre, ça ne tient plus. Le gouvernement Lecornu présente un budget taillé pour les ultra-riches tandis que la santé, les services publics et par extension les associations subissent une austérité de plein fouet. Or, dans ce contexte, ce sont les associations, l'éducation populaire qui compensent le désengagement de l'État, comblent les trous, soutiennent les plus fragiles que les politiques abandonnent. Mais justement, celles qui tiennent tout ne tiennent plus. Ça ne tient plus parce que 500 associations sont entrées en liquidation judiciaire en 2025, 2 fois plus qu'en 2022. Ça ne tient plus parce que les subventions ont baissé de 41% entre 2005 et 2020. Ça ne tient plus pour 20 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés, pour ces enfants qui font du sport dans une asso de quartier, pour ces étudiants qui trouvent à manger dans une banque alimentaire, pour ces femmes victimes qui nécessitent écoute et soutien, pour ces jeunes qui découvrent la citoyenneté et la solidarité. Et chez moi en Bretagne, tout se fissure aussi. Un quart des associations de solidarité y sont en difficulté financière. À Rennes, si rien ne change, le planning familial fermera dans 4 ans. Le festival quartier d'été, après 30 ans d'existence, n'a pas eu lieu en 2025 faute d'une dotation métropolitaine et l'association Blown Up, qui insère par l'emploi, a dû licencier ses 2 co-directeurs à cause de la baisse des financements de l'État. Alors que la société se fracture, peut-on couper les financements des maisons de la jeunesse et de la culture et autres lieux de rencontre, de socialisation, de vivre ensemble entre les habitants? Sans ce tissu associatif ancré, fait de liens humains, d'engagement, de bénévolat, que reste-t-il de la fraternité? Les associations, ce sont les petites républiques du quotidien, le dernier rempart au désengagement de l'État, et quand elles s'effondrent, c'est notre société qui perd pied.